3, 13e accueille Nantes, 15e, un petit point derrière. La marge sur la zone rouge est infime pour ces deux formations. C'est en cela où les coachs respectifs verraient d'un bon oeil de capitaliser pour ce retour à la compétition. Ce sera l'occasion de voir les premiers pas d'entraîneur sur le banc troyen de l'Australien Patrick Kisnorbo qui arrive de Melbourne City. L'Estac n'a plus gagné depuis 7 rencontres, 4 nuls et 3 défaites et sera privé de son meilleur buteur Mama Baldé, suspendu. Nantes, après 10 minutes de jeu, essaye de mettre la pression devant le but de Mateusz Lich, mais le gardien polonais s'interpose assez facilement. Il y a de l'envie de la part des hommes d'Antoine Comboiré, mais un manque de tranchant dans le dernier geste, à l'image de cette tête qui manque de puissance. Elle est signée Mostafa Mohamed. L'Égyptien avait réussi à se démarquer. Nantes est plus entreprenant. Lys doit réaliser une parade digne d'un gardien de hockey devant Moussa Sissoko. Une réaction des Troyens avec le coup franc tiré par Ronny Lopez. Et Alban Lafont, lui aussi, va avoir un petit peu de travail. Il n'a pas été énormément sollicité dans cette première mi-temps. Renaud Ripard, le ballon qui arrive sur le côté. Un manque de solution. Alors on tente sa chance dans un angle fermé. Et l'Estac qui n'est pas en réussite. C'est la 7e fois cette saison que les Troyens trouvent les montants, soit autant que sur le total de la saison dernière. C'est la 10e fois que Nantes est sauvée, soit par un poteau, soit par une barre transversale. Cette dernière situation de Blas est à l'image de cette première période où les deux équipes ont eu de l'envie, ont été volontaires, mais il a manqué de justesse dans le dernier geste. Stéphanie Frappard est l'arbitre de cette rencontre, elle qui a participé à la Coupe du Monde. Antoine Comboiré, suspendu, est en tribune. C'est son adjoint qui est dans la zone technique. Odobert qui trouve un Alban Lafont qui va avoir beaucoup plus de travail en deuxième période. Un peu plus tranchant les Troyens. Un peu de réussite encore pour Alban Lafont. La petite bise sur le poteau. Oui, il peut être heureux parce que sur ce coup-là, c'était une légère faute de main tout de même de la part du gardien nantais. Les deux équipes aimeraient s'imposer aussi parce que la prochaine rencontre, ils devront affronter des concurrents. Ce sera un déplacement à Strasbourg pour les Stacks et la réception d'Auxerre pour le FC Nantes. Une faute de but, s'en remet au coup de pied arrêté. Et Nicolas Pallois de près ne parvient pas à redresser sa tentative de la tête. Nantes a tenté 19 fois, a énormément centré, mais ne parvient pas à marquer. 0-0, score final, 3 a su résister et enchaîne un 6e match nul consécutif au stade de l'Aube. Les Stacks 14e et Nantes 16e restent juste au-dessus de la zone rouge.